Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui nous allons tester encore une fois un buffet, mais vous avez vu le titre. En vérité c'est tout un paradigme en fait d'actionnaires, de possesseurs, d'actions visées, etc. Et comme en fait Squeezie est apparu sur la chaîne d'Eloi, le cuistot youtubeur propriétaire de ce lieu, et bien forcément ici, on n'est pas là pour discuter de tout ça, on est vraiment là pour discuter de la nourriture. J'ai vu énormément de plans, de vidéos, de photos de ce buffet. J'en attends beaucoup. 37 €. C'est vraiment pas cher du tout. Je pense qu'on va avoir une énorme claque. Je suis très content et bien sûr, il y a Popo. Ouais. Il y a Emric Kuhn qui est en position squat justement pour avoir le titre juste ici. C'est parti. Alors, pour être sûr de mon coup, j'ai quand même réservé la charcuterie et tout. Oh là 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 là. Ça va être très très bien, ça va être très très bien. Il y a déjà du monde, mine de rien. Ça j'aime bien ça, les chouchous là, les choux-fleurs. Petit chou-fleur là, Emric. Faut que ici, faut manger de l'herbe. Imagine, ils te disent non, filmez pas. Mais c'est des restaurants de youtubeurs. Il y aura ta numéro de Squeezie. C'est pas Moi, si tu veux, je l'ai. T'as le numéro de Squeezie? Bah bien sûr, quand je joue avec lui. Ah ouais. Elle a le numéro de Squeezie. C'est juste ça que je veux vous dire. Il y a deux choses qu'on n'aura pas. La première chose, c'est les viennoiseries, parce qu'on n'est pas en mode brunch du week-end. Et la deuxième qu'on n'aura pas, c'est les huîtres. À part ça, tout le reste c'est pareil. Bonjour. Bonjour. Alors, Vous avez une réservation? oui. Merci. Si jamais vous avez besoin de laver les mains, vous avez une toilette juste à gauche. Ça marche. Merci beaucoup. J'ai fait ça en jambes, d'accord, aujourd'hui. Parfait. Merci beaucoup. Ok, nous sommes installés. On a 1h45 pour manger parce qu'il y a deux services le midi. Normalement, c'est amplement suffisant pour manger. Mais pour nous, ça va être le rush, mine de rien. Le tournage au buffet de Narbonne, moi d'habitude, c'est 4 heures. Hein. Là, il va falloir choisir Oui. et être stratégique. On a le bon vieux Eloi qui est là. Ok, donc ça, c'est le actionnaire principal. Non, lui, c'est vraiment le cuistot, le créateur, tu vois. C'est le fondateur, voilà. C'est celui qui a traumatisé les Japonais. C'est exact, parce que j'ai déjà tourné du coup avec lui. C'est lui qui avait présenté un plat de chaque région. Il s'était tué pour faire ça et on avait privatisé son restaurant pour faire ça. Et là, on a le plan du buffet et on a exactement la même chose en termes de structure au buffet de Narbonne sur le style graphique. On a la section charcuterie, boulangerie, maraîcher, cave à vin. Ça, c'est un peu différent. On n'a pas ça au buffet de Narbonne. J'ai très hâte de voir comment ils se débrouillent en cuisine parce que c'est ça qui est la grosse difficulté d'un buffet, c'est d'enchaîner. Et en plus, tu dis toujours que c'est meilleur les plats cuisinés Toujours. que les plats froids Toujours. ou même chauds mais sous cloche. Toujours. Allez, c'est parti. I smile. Alors en fait, il y a Squeezie qui est ambassadeur en ce moment et donc du coup, il y a un plat signature de Squeezie avec 5 € qui sont reversés à chaque fois que ce plat est pris. On va pas se priver, on va clairement le prendre. Mais on va attaquer parce que j'attaque toujours dans les grands buffets l'espace charcuterie. C'est parti. How easy it would be to fall for you. Peut-être que tu pouvais, mais je ne sais pas ce que c'est. Le fuessi, il y en avait aussi, tu te souviens pas, c'est le truc qui est un peu courbé, bref, on en a testé, Ah, l'oreiller de Bonalois, il l'a fait. Ça, faut goûter ça. Cochon fumé au thym. On veut du cochon fumé au thym. J'aurais peut-être dû prendre une deuxième assiette là. On va juste surcharger à mort l'assiette. Alors, elle colle pas mal, mine de rien, les ustensiles, c'est pas ultra pratique. Oh, par contre, on a du choix de pain. Ça, c'est un truc qui manque un peu au buffet, tu vois. Forcément, je vais beaucoup comparer. Hein. Et on va s'arrêter ici. On décolle. Moi, j'ai une assiette, comme d'habitude, bordélique à souhait. Popo a fait vraiment l'entrée, mais saine de fou. C'est une folie. Je fais attention à mes macros du triment, vous voyez. J'aime d'abord me concentrer, alors ce qu'il y a en dessous, c'est ce qui est un peu le moins intéressant, c'est sur la partie, on va dire, Crudité. Crudité, exactement. On retrouvait beaucoup ça dans les crudités, c'est-à-dire qu'il y avait chou-fleur, carottes, poireaux, ce genre de choses. Moi, je vois une assiette prot ici un peu. Prot gras, mais prot quand Trop de même. gras quand même, hein. Bon écoutez, les œufs c'est des œufs. On avait deux types de jambon, un Serrano de 24 mois et l'autre, j'ai pas réussi à retenir le nom, mais c'était un 12 mois. Comme d'habitude, on va y aller avec les doigts. Il est très salé, je pense que c'est le temps que mon palais s'habitue parce que j'ai pas mangé depuis 24 heures aussi, donc parfois ça peut faire un peu confusion sur les goûts. C'est préparé pour le buffet, genre. Ah bien sûr, je me suis préparé pour le buffet. Attaque pas un buffet comme ça sans se préparer. Je teste l'autre, le 24 mois. Oh, le deuxième est largement mieux. C'est fou parce que je m'attendais à ce qu'il soit plus salé. 24 mois, ça veut dire qu'il s'assèche encore plus. Bah pas du tout. D'ailleurs, je fais une petite mention pour l'expliquer. Je tiens quand même à reconnaître qu'il y a plein de trucs que je ne connais pas. Le plat que je maîtrise le mieux, c'est les sushis. Mais par exemple, si tu vois, je devais goûter différents steaks tartare, je serais pas très doué. Plus je trouve tu manges des variations d'un même plat, plus tu arrives à comprendre l'intention du chef derrière, qu'est-ce qui se cache derrière. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup les produits bruts, parce que ça me permet de comprendre plus facilement. Et c'est pour ça qu'on va continuer avec la chiffonnade jambon cuit aux herbes. Mes carottes, elles ont le goût de viande. Le jambon cuit est vachement plus agréable. Ils ont mis des petits pickles comme ça sur le côté. On dirait des tsukemono japonais. Mais totalement, mais je pense que c'est un peu la même idée. Ils sont énormes pour un radis. Tellement mariné, je peux pas te dire, mais c'est très bon. Ça, c'est un kekkozoli, je pensais que c'était un 4 quarts au chocolat. Je me demande, mais qu'est-ce qu'il fait là, le 4 quarts au chocolat? Alors je prends un morceau de saucisse au foie. Ah c'est bon, faut aussi comparer ce qui est comparable, tu vois. Narbonne c'est très très bon. C'est à Narbonne et c'est quasiment 2 fois plus cher qu'ici. Déjà que je trouve que c'est pas cher les buffets de Narbonne. Puis on est en plein Paris. Oui ça on est en plein Paris, 37 €. Pour réserver, ça se passe combien de temps à l'avance? Oh c'était beaucoup plus facile. Alors que le buffet de Narbonne c'est vraiment très compliqué. Je compare avec la crème de la crème, donc le buffet de Narbonne depuis le début. Et par contre il y a un buffet dans le lot qui se fait atomiser, c'est le Ritz. Ah bah. Le Ritz se fait
dégommé par ce buffet. On est 7 fois moins cher. Franchement, tu te fais bien plaisir, c'est super bon, t'as de la bonne qualité. Alors qu'au Ritz, c'était plus. Accès touriste. Ah voilà. Et les ministres. Et les ministres, oui, et les députés qu'on a croisés là-bas. Une photo qu'un youtubeur, tu viens ici. C'est une photo qu'un ministre, tu vas au Ritz. Et d'ailleurs, j'ai vu des gens qui un peu relevaient le fait que voilà, on n'était pas toujours très classe. De toute la salle, on était les mieux habillés, ok. Ouais. Le buffet du Ritz, ils pensaient que tout le monde était ultra costard, machin. Pas du tout. On a vu un ministre, il était en survêtement. Oui, voilà, lui, c'est un survêt, hein, il était en crocs. Hein. Bref, allez, on continue. Les rillettes sont délicieuses. Alors, le pâté en croûte, il claque. Hein. En plus, tout est fait ici, tout est local. Tout vient de région parisienne. Exactement. Sauf les huîtres. Je suis en train de dégommer les pâtés en croûte. C'est impressionnant de voir comment ils ont tous un goût différent. Ça vaut le coup De de tous les les prendre, prendre. de tous les prendre. Faut aussi se rendre compte que rien qu'une assiette comme ce que j'ai pris là actuellement, dans n'importe quel restaurant parisien, déjà c'est très compliqué à voir, avec autant de variétés. Mais rien que l'assiette là, elle coûte 25 balles. Ouais. Minimum. Oui. Vraiment félicitations d'avoir fait un truc aussi bien en région parisienne, vous vous rendez compte? Mais il y a un défaut à ce buffet, ils savent pas faire de la putain d'eau gazeuse. Ah, Alors, je suis pas sûr que c'est eux qui la font. Non mais prenez de la bonne eau gazeuse. alors c'est de la C'est vrai, à ce point-là? C'est une vanne, hein, on va pas critiquer vraiment le Bien gazeuse, mais sûr. juste pour vous expliquer. En fait, on aime l'eau gazeuse quand tu bois, qu'elle est fraîche. Il y a un moment où tu peux plus la boire, Je peux plus tellement ça. tellement ça te nique les yeux, tu vois. Ouais. Moi, j'adore ça. Et Emric fait une tête, genre, Ah, moi j'aime bien le gazeuse, donc je juge pas. j'ai ramené mon Oli, forcément. Vous le voyez, oui, vous le voyez tout à fait. Regardez. N'oubliez pas que vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec Louis 5 et 10% sur toutes les commandes en fait avec le code Louis. Le Oli, moi, c'est ce qui m'aide pour les séances de sport. Littéralement, j'ai fait ce matin une séance de sport parce que L'énergie. faut pas la demander et j'ai pris l'énergie parce que j'avais vraiment besoin. J'étais à jeun donc j'avais besoin de me booster. Très content en tout cas des résultats. Et aussi le hydration quand vous voulez, quand c'est la Qu'est-ce séance, que c'est le trop soir tard. celui-là? Voilà, quand c'est trop tard et que c'est le soir, forcément, je préfère prendre du hydratation, mais en fait, la gamme s'appelle hydration pour justement pouvoir tenir sur le long terme. Surtout qu'il y a le retour chez Oli de 2 goûts qui étaient dans le calendrier de Noël. Le premier, c'est le Cola Koala Energy, donc gamme énergie. Et le deuxième, c'est le Blue Raspberry, donc framboise bleue. Celle-ci, c'est de l'hydratation et ils m'ont même donné un moule à glace qui ressemble à ceci. C'est un moule à glace, hein, pas autre chose. Je vous avoue, j'ai commencé à bien saigner, mine de rien, le Blue Raspberry parce que le goût est bien fort, j'aime bien. Et surtout, ça me permet de vraiment boire lorsque je suis dans l'effort. Un autre bénéfice que Emric avait trouvé, c'est qu'en fait, si vous prenez Oli, vous buvez plus par rapport à juste de l'eau normale. que t'as Et le goût, bah ouais, intéressant. forcément, t'as le goût d'un mini effet dopaminique, j'ai envie de dire. Il y a aussi les packs découvertes qui sont avec le lien dans la description. Vous avez mes codes de réduction. Et bien sûr, regardez, je l'ai dans ma main, bien sûr. Hein. Je ne l'ai pas du tout oublié chez moi. Pour moi, la partie charcuterie, elle est très réussie. Le point fort, c'est les pâtés en croûte. Ça doit être une de leurs spécialités parce qu'il y a carrément une page dans leur bouquin et genre ils ont fait que des pâtés. Alors c'est vraiment une spécialité de fou ici. J'irais même jusqu'à dire qu'à mon avis, ça, c'est le même rôle que le gingembre. C'est pour Ah initialiser ouais. le goût. On termine ça et on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Vu qu'on est 3, on peut en prendre 6. Il va y avoir squeezie gnocchi, risotto. Kebab, il y aura une truite et il y a une blanquette aussi. Sachant qu'on a mangé une très bonne blanquette de veau il n'y a pas très longtemps chez les voisins. Ah oui. Voilà. Comment est votre blanquette? La blanquette est bonne. Grosse différence par rapport au buffet de Narbonne. Le buffet de Narbonne, c'est un plat par personne par passage. Et si on est à 2 plats par personne par passage, très pratique pour nous, pour le coup. On a une blanquette s'il vous plaît. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a pris 6 plats différents. Honnêtement, ils ont l'air magnifiques. On a la squeezie flette. Je vous ai pas menti dans le titre, hein. Squeezie flette au bout d'un moment. Il y a les gnocchis, la truite à l'unilatérale, la blanquette de veau, les risottos et le kebab. Ça Incroyable. me fume. Ça me fuit. Ouais, le mot kebab forcément. Moi, je te propose, on attaque par la squeezie flette. Oui, je suis curieuse. En plus, quand vous prenez la squeezie flette, vous reversez 5 € à une asso. Oui, c'est une petite prince. C'est incroyable. C'est très plat d'enfant, Ouais, mais c'est très bon. Tu viens de dire que Squeezie a des goûts d'enfant? ça lui va bien, je pense. C'est un peu l'idée aussi, tu vois. Mais la sauce, elle fait beaucoup plus adulte que le reste. Très bon, Ouais. très très bon. Un autre truc que vous avez peut-être pas remarqué, la vitesse à laquelle on a été servi. 6 plats différents, on a pris les 2 tiers de la carte, ça a été extrêmement rapide, mais ça marche très très bien. On Ah passe ouais, les gnocchis. aux gnocchis. Ils ont une forme un peu étrange par rapport à ce qu'on connaît des gnocchis. On dirait des bouts de poisson. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu cet aspect-là. Oh, sauce basilic. Un peu le même style que ce que vous avez dans les escargots, avec un peu une touche de citron. Elles sont extraordinaires. Écoutez, on va continuer un peu dans les plats d'enfants avec le kebab qui est juste ici. Et tu considères ça plat d'enfant? Bah, kebab, c'est ado quoi. C'est genre, je sèche la cantine le midi pour aller manger un kebab, quoi. C'est tellement ça, moi j'ai Bah fait ça oui. toute ma vie. Alors forcément c'est sans pain, c'est sans le bun on va dire. C'est pas mal. J'aimerais bien savoir ce qu'il vaut dans un pain avec sa tomate oignon pour être honnête. Et juste à côté, il a dit quoi? C'est une La carotte ou un La truc comme carotte. ça. Oh, c'est très sucré, c'est très sympa. C'est le kebab qui s'est embourgeoisé, quoi. Et on peut faire. T'as goûté les frites? Oui, j'ai goûté. Parce qu'elles sont. Ouais. Là en fait elles sont suffisamment croustillantes sur la surface, mais suffisamment il y a voilà, charnu, il y a vraiment de la Ouais, matière ouais, à il y a de la l'intérieur. matière. On passe à la truite à l'unilatérale. La peau elle est bien grillée. Moi j'aime bien quand il n'y a pas de sauce par-dessus, mais bon on est en France. En dessous on voit bien que tu vois c'est encore un peu cru. Donc ça c'est vraiment la technique de la cuisson à l'unilatérale. Et il y a autre chose qui est très important, c'est que c'est de la truite et pas du saumon, parce qu'au début de ce buffet on nous a dit que tous les plats étaient on va dire responsables, on va toujours chercher un peu Ouais. des produits locaux. C'est pour ça que eux non plus ils ne vendent pas de saumon, ils vendent que Ouais, de la des truite, truites. c'est vrai. Oh là là, le grillé au-dessus est très maîtrisé. La peau grillée, j'adore. C'est vraiment hyper bon. Ah, c'est vraiment très très bon. Regardez comment à l'intérieur c'est encore un peu cru. Oh, c'est une purée
d'artichaut. Putain, t'es forte. J'adore l'artichaut. Blanquette de veau. Très différent visuellement de ce qu'on a eu avec la voisine, qui était, on va dire, sur une sauce blanche. Là, on est sur une sauce brune. Oh putain, le riz. Oh, je veux ce riz avec juste un œuf par-dessus. Mes origines qui reviennent. C'est genre vraiment sans crier gare là. J'aurais bien mis du natto. Elle se détache moins, mais elle est quand même très bonne. J'ai l'impression que c'est une sorte de fusion Non, bœuf bourguignon. exactement, entre un bœuf bourguignon et une blanquette de veau. Je suis assez d'accord. Oh, le riz. C'est une dinguerie. Le riz. Bon, après le risotto. Risotto au citron, il faut être un peu tolérant parce que je pense qu'il a eu le temps de se refroidir un petit peu. Ah, j'aime moins. Putain, c'est le même riz pourtant. Hein. Non, il y a du riz pour risotto et il y a du riz autre pour cuire. C'est pas le même. Je pense que c'est le même. Non, je pense que c'est le même. Ah ouais? Non, je suis beaucoup moins fan. C'est en dernier, ouais. Bah ouais. Alors, mon classement final. Moi je le récupère. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, les plats sont exceptionnels. C'est terrifiant d'avoir ce niveau en termes de plats. Il y a très peu de faiblesses, c'est servi très vite. C'est un peu emmerdant cette vidéo, désolé, mais j'ai rien à critiquer. Tu auras ton fit exclusif. t'inquiète pas. La vidéo suivante, c'est genre c'est un truc comme ça, serait honteux. Si je le compare au buffet de Narbonne, la seule différence que je vois, c'est qu'en fait, là, les goûts sont plus adaptés à plaire à tout le monde, j'ai l'impression. Là où les plats qu'il y a au buffet de Narbonne, je les trouve très ambitieux. Ce qui fait qu'il y a des plats que j'aime beaucoup moins au buffet de Narbonne parce que ça me convient pas. Par contre, il y en a qui me plaisent beaucoup plus qu'ici. Alors qu'ici, j'ai l'impression que tout me plaît. Bon, écoutez, on continue. On attaque le plateau de fromage. Bleu d'Auvergne, tome de Savoie, mordier, brebis corse. Brebis corse, j'ai envie de tester. Ensuite, on a du Saint-Nectaire. Oh là là, le Saint-Nectaire. Ils ont vraiment fait des tout petits morceaux comme ça. C'est mine de rien, c'est assez pratique. Hein. Attends, on a les mêmes goûts. Moi aussi, je vais prendre du reblochon. Oh, brie à Savarin. En gros, le brie à Savarin, c'est justement le péché mignon, c'est de le manger avec du beurre. Je vais quand même prendre le camembert, moi, pour finir. Mais... Camembert, oui. Ah bon, ça demande de camembert. Émeric, Sertonac. Le témoignage comme quoi mes cadreurs mangent. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. J'ai goûté le comté 9 mois et du Beaufort, voilà. Ok. Tout ce qui est jaune en général. Tout ce qui est jaune, bah, là t'es servi, là c'est je mange jaune pendant 24 heures. Et à côté, du comté 18 mois aussi, c'est ça que je vais prendre aussi. Je vais prendre du pain. C'est vrai que j'ai pas fait trop de focus sur le pain tout à l'heure, mais on a du coup noix nordique, pain de campagne, pain aux fruits et aux noix. Ce qui est au-dessus là c'est de la déco. Et on a aussi ici de la focaccia. Ça pour le coup c'est assez original. Et je vais prendre aussi pain classique. Les fromages. Alors, nous avons... Oh, faut avoir la ref. Dans la vidéo où on fait venir Lucie Affineur pour la première fois au Japon pour découvrir la scène épique de fin, il était vraiment content de revoir ses fromages. Mais là, on dirait qu'il a deux doigts de chialer dans la vidéo. Là, je suis à la maison, au milieu de mes fromages d'alpage. Ça, c'est la faute d'Emeric, ça. C'est Emeric qui a construit cette émotion de nulle part. On commence par quoi? Qu'est-ce qu'on a? On a Pont-l'Évêque, Reblochon, comté 18 mois, du brebis, on a du brie à Savarin. Ici, c'est du camembert. Là, c'est du gorgonzola. Du Saint-Nectaire. Et du Saint-Nectaire, voilà. Je commence par Reblochon. Il est maîtrisé de fou, hein. La croûte est nickel. Il est vraiment bon le reblochon. Continuons avec le brie à Savarin. Et en fait, c'est la version légitime du caprice des dieux. Ah ouais. Voilà, si je dois le dire d'une manière un peu horrible, c'est ça. Il est fort, Il est fort, mais c'est de la crème, quoi. évidemment. Suivant, Pont-l'Évêque, qui est un de mes fromages préférés, hein, pour le coup, le Pont-l'Évêque. Le fromage pour débuter, tu vois. Valeur sûre. Il est exceptionnel. Il est pas trop fort, il est très léger en bouche. Ça me donne envie un peu de mélanger avec un peu de confiture pour voir là. Selon toi, c'est quoi la confiture? Moi, pour moi, c'est de la poire. Ça me paraît un peu trop acide pour de la poire. Il nous faudrait McFly et Carlito là. Ma fait est trop fort là-dessus là. Voilà, plutôt McFly que Carlito. Désolé Carlito, tu ne pourrais pas deviner cette confiture. T'es meilleur en blague, voilà. C'est dur sa mère quand t'as pas le truc. Moi, je pense que c'est poire. J'ai un On doute, peut hein. demander. J'avoue. Excuse-moi. La confiture, elle est à quel fruit? On est sur agrumes, pommes. Kiwi, Ah, c'est oui, c'est le oui. kiwi, voilà, merci beaucoup. Elle est C'est le côté délicieuse, hein. sucré du kiwi avec la rondeur Oui. de la pomme qui te donne un peu le côté poire. Elle est exceptionnelle. Oui, effectivement, elle est très bonne. Tu veux attaquer celui-là? Le camembert, allons-y. Je suis désolé, mais j'adore. Ouais, ils sont bons les fromages. Hein. Pour un touriste qui vient pour découvrir un peu la gastronomie française, c'est excellent. C'est parfait pour emmener tes darons. De ouf. Le seul truc qui me manque, que j'aurais bien aimé avoir, c'est la tête de moine. Mais voilà, je comprends, il est suisse, Non. donc forcément. Ben, ils font locaux, donc Non mais, là, local. non mais là, tout ça n'est pas produit localement. Je connais pas des endroits où ils font du comté en Ile-de-France, c'est pas possible. Peut-être qu'ils pensent aussi France un peu plus largement. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais quand ils ont par exemple du camembert AOP, forcément il est de Normandie. Mais voilà, si tu vois, moi j'aurais un petit tête de moine. En plus, les gens connaissent pas trop tête de moine, tu sais, il y a ce côté où t'appuies sur une machine, ça vient en fleurs, c'est très joli, c'est très léger en bouche. Enfin voilà. C'est ludique finalement. C'est très ludique, ouais, exactement. C'est pour les enfants. Squeezie, approuve. Saint-Nectaire. Ouais, il est magnifiquement bon. Le nôtre est meilleur. Le nôtre est meilleur. On a un Saint-Nectaire à côté de la maison qui est vraiment bon. Mais celui-là, il est plus doux. Tu vois, encore une fois, je pense qu'il faut un peu plus plaire à tout le monde. J'ai rarement été aussi subjugué par une adresse vis-à-vis du rapport qualité-prix. Quantité qualité-prix, c'est impossible à battre. Tu viens en semaine, 37 €. C'est délicieux. Ah, c'est une dinguerie. On finit ça et bien sûr, il y a la dernière section. Oh, le meilleur, Ah, les le meilleur. desserts. Les desserts. Le sucre finalement. L'arc sucre. Vous voyez, normalement, à droite, c'est tout ce qui est salé. Et du coup, derrière nous, donc à gauche, c'est la partie sucrée. Oh putain. Have you seen my baby? She's not a dame nor a lady.
Not in the way she walks, the way she talks, or the way she... Mousse au chocolat, matez-moi la taille du truc. Riz au lait, tiramisu aux agrumes, tarte au citron meringuée. On a aussi bien sûr les cannelés traditionnels. Classe à vegan. Exactement ce que je pensais. Un baba au rhum, il est plongé. Hein, c'est le... Tu vois, sur la déco, je trouve vraiment très sympa. J'avoue. Bah, petit mot, voilà. Un peu de mousse au chocolat. C'est la tarte au citron meringuée qui me tente bien, même si je suis pas fan de meringue. Oh, elle est très liquide. On dirait une mousse de tarte au citron. Est-ce qu'on prend un cannelé pour Mégane? Allez, on prend un cannelé. T'es obligé. Ouais. Tu es même obligé de dire qu'il est moins bon. Oui, clairement. Contractuellement. J'ai pas le droit. Visuellement, le cookie, il est trop agressif. Hein. Ouais, c'est des pizzas de cookies. Ouais, c'est... Oh, bien Gilles, pizza de cookies. Oh, il y a beaucoup de noix par contre, pour moi ça va être compliqué. Oh, ça c'est une idée de ouf. Des mini madeleine pancake. Attends, mais c'est incroyable ça. Confiture, si c'est la même, je pars dessus. Hein. Confiture qui mène ce buffet, hein, j'ai envie de dire. Caramel beurre salade, je suis obligé de tester. Oh là 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 là. Visuellement, mais c'est tellement ouf. Eh ben écoutez, est-ce que ce serait pas la première fois que dans un buffet je fais une assiette qui est plutôt correcte? On a fait beaucoup de buffets, ceux qui nous ont le plus envie de tous ceux qu'on a fait. En termes de dessert? Ah ouais. Ah, ok. Il y avait également du baba au rhum. Ouais, dans le baba au rhum. Il aime pas trop le baba au rhum. Je suis pas fan. Je vais le sucer. Je vais le sucer. Je vais aspirer tout son alcool. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Allez, c'est bon. Alors on a discuté un petit peu, il y a Eloi qui est passé nous voir un petit peu pour discuter parce que forcément on avait déjà tourné. Je vous ai dit que ça marchait bien et que forcément il essaie de viser un clientèle un peu touriste et c'est vraiment ce que je disais quoi. C'est... Ouais, c'est ça. Pour les ça, touristes t'as eu c'est raison. exceptionnel, mais même pour les Français c'est exceptionnel. C'est trop bon. Ça vaut le coup. incroyable. Que tu sois ou pas touriste, ça vaut le coup. de fou. 37 €, comment tu arrives à avoir ça à 37 € à Paris? Bref, allez, on a marre de se répéter. Attaquons, tu vas attaquer par quoi Popo? Alors, Parce que là c'est toi qui décides. C'est Popo qui est maître moi de... je veux attaquer par le cannelé. Pourquoi? Parce que de base j'étais pas fan de cannelé. Et Mais grâce à Mégane. depuis les cannelés de Mégane. On sait pas ce qu'elle a mis dedans. Non mais je sais pas, mais genre Elle a mis du GHB En fait, dans le cannelé. Mégane, donc la monteuse de Louis, a ramené une boîte de cannelé de chez elle. Je sais pas, depuis, je cherche à retrouver le goût du cannelé parfait. Ah, je comprends. Et du coup, maintenant, je prends tous les cannelés possibles. Tu vas être déçu je pense. Hein. Ah ouais? Ah bah il va être bon, mais je pense que le cannelé de Mégane, il y a un truc, je te dis, elle met de la Reviens cocaïne ici, dedans. Mégane, ramène-moi des cannelés. Oui, je défends bien. Ouais, je défends bien Je de ouf. défends bien, mais comparaison honnête, si lui est à 10, celui de Mégane est au moins à 14. Il y a le goût un peu léger, le goût alcooleux. Oui, et il est mou, oh là là. Mais celui de ceux de Mégane, tu sais que je crois que je m'étais tapé la moitié de la boîte. Ah bon? Je pense à Jules, personne ne mentionne ses caramels au beurre salé. En même temps, la dernière fois qu'elle a offert un caramel, ta mère elle a perdu une dent. Bah, Bah super. oui. Après, peut-être ça ressemble au caramel de Jules, ça. Il y a le caramel de Jules qui est sur la table. Vous avez vu la compétition en interne entre les monteurs? Qui fera le plus beau cadeau au patron? Ah quelle horreur! Et j'ai un tableau. Qui sera le meilleur? Pour l'instant, Jules, tu es en retard. Ouais. Wow. Elle m'a donné un punch de choco dans la figure, là. Le chocolat est très puissant. Elle est onctueuse, elle est douce. Par contre, le goût du chocolat, il est balèze. Ouais. C'est vraiment le chocolat, il te défonce. Hein. Là, il m'a fait une clé de bras. Ouais, non, mais Eh, je vous avais dit que pour les desserts, c'est pas moi, c'est elle. on peut faire risotto. C'est riolet d'ailleurs. c'est pas risotto. Riolet. Risotto. Ah, moi, c'est pas mon truc, moi, je peux pas. C'est un délice. C'est l'un de mes desserts favoris. Ah, moi, je déteste ça. Oui, c'est parce que t'es japonais. Ouais, blablabla. bah, vraiment. Le riz, ça doit pas se faire comme ça. Le riz, ça se fait comme ça. Tu vas retourner te servir ou pas? Moi, en voyant ton assiette, je me suis dit, oh, ça, c'est juste un testing qu'elle fait et elle va retourner après. Ouais, je teste ce qui est intéressant ou non. Le riolet et les cannelés, ça va repartir. Et voilà. Le cookie, Allons-y pour le cookie. Le cookie, il y a des noix malheureusement dedans, donc du coup, je suis obligé d'un peu de trier. Oh, le cookie est bon. il a le côté mi-cuit, délicieux. Très bon goût de noix. Mmh. Moi, je vais enchaîner sur le cheesecake. La texture très crayeuse comme ça, là. Alors, comme je viens d'enchaîner la mousse au chocolat et le cookie qui était extrêmement sucré, le cheesecake me paraît mais d'une légèreté, c'est sympa. Il est pas inintéressant. Bah, je te propose de passer sur les pancakes là, des mini pancakes un peu façon madeleine comme ça, pour justement C'est mettre rigolo. dessus du caramel beurre salé, de la pâte à tartiner. Il y a plein de choix différents et c'est vraiment une très bonne idée pour avoir un petit côté, je goûte un peu de tout. Oh, il y a des morceaux de sablé dans la pâte à tartiner, mais elle pétille dans la bouche. Regarde, t'as vu ça croustille. J'ai du crunch à l'intérieur, c'est vraiment super bon. Caramel beurre salé, let's go. J'en attends beaucoup celui-là. Les caramels de Jules. Pour ma non bonbon et pas aussi dur que de la pierre. Du coup, franchement, là, c'est vraiment quelque chose. Tout me fout de la gueule là à côté là. Et ta mère a vraiment perdu une Ouais, dent. non, à mais c'est cause vraiment, de c'est ça. une vraie anecdote. Ma mère a perdu une dent à cause du bonbon de Jules. Depuis, il est condamné, il monte que des shorts de merde, tu sais. On me dépeint comme un patron machiavélique là. Moi, je trouve ça très bon. Goûte un pancake avec Avec ça. la confiture à la fausse poire. Un truc important que j'ai oublié de mentionner, Eloi nous a dit, effectivement, ils sont inspirés des buffets de Narbonne. Là, je peux te dire, c'est une nouveauté qu'il n'y avait pas au buffet de Narbonne, de faire des mini pancakes comme ça pour goûter un peu tous les trucs autour. C'est vraiment une très très bonne idée parce qu'au buffet de Narbonne, il y a ces trucs là sur le côté, chocolat blanc, caramel beurre salé, ça existe. Mais c'est vrai que ça manque d'une petite bouchée comme ça, Je un suis peu neutre d'accord. pour goûter un peu à tout. Ça fait très terroir. Cependant, côté glacier, crêpes flambées. Crêpes flambées, c'est compliqué parce qu'il faut tout le temps une personne qui est là Ouais, pour s'organiser ouais, le truc. c'est vrai. Mais glacier, je pense que ça vaudrait
vaudrait le coup de le faire. Peut-être qu'il veut faire de saison. C'est possible. Il essaye de garder ce côté saisonnier. Ouais. Et là, on est encore en hiver, techniquement. Bon, on est printemps là maintenant. Non, On est au printemps là. non, c'est le 21 mars. Ouah, c'est Non. le printemps. En fait, justement, le nouvel an chinois pour aller rentrer au printemps. Bah oui. Ah ouais, pardon. Oui, mais en tout cas, on est qu'au début du printemps. Oui, tu as raison. Ça fait 10 jours qu'on est au printemps. Quoi. Pour finir, tarte au citron meringuée, mais ça pareil, c'est un peu de la même façon du cheesecake, c'est un peu revisité. Beaucoup d'amertume. Parce que moi, à chaque fois, je veux beaucoup d'acidité. L'amertume, c'est original. Je vais sucer le rhum d'Emeric. Regardez, il est tout content là. J'y vais au couteau, désolé, mes excuses. Au-dessus. Il est bon le babo d'Amérique. T'as envie d'y retourner, c'est ça? Ah, il est trop juteux là. Il y a trop de jus. Oui, d'accord. Il dégouline. Tu me dégoûtes. Sur ce, écoutez, c'était magnifique. On a eu le droit à un petit tour du propriétaire dans les coulisses. Voilà, petit bonus de youtubeur, mais c'était pas prévu du tout. Hein. Ceci n'est pas une sponsor parce que je sais qu'il y en a qui vont demander, mais vraiment à 37 € en semaine, tout ce qu'on a eu, mais c'est improbable. Et j'ai payé. Ah oui, j'ai payé. C'est important de le dire, j'ai payé. C'est vraiment oufissime d'avoir une telle qualité, une telle quantité aussi, forcément, vu que c'est à volonté. Oh, le service était aussi tout aussi exceptionnel. Parmi tout ce que j'ai testé aujourd'hui, il n'y a rien où je me suis dit, bon, ok. Rien. Tout était vraiment très maîtrisé. L'organisation était fluide. J'ai aucun point noir à dire. Vraiment, j'ai juste pas de défaut à mentionner. D'habitude, le seul défaut qu'on peut mentionner dans ce genre d'endroit, c'est le prix. Mais là, je peux même pas dire 37 €. Qu'est-ce que tu veux dire? Finalement, le premier truc qui me vient à la tête, là, comme ça, de ce que j'ai préféré, c'est le riz. Les pâtes aussi, elles étaient exceptionnelles. Les desserts aussi. Il y a des petites originalités par rapport au buffet de Narbonne. Donc, franchement, trop bien. Popo, qu'est-ce que Popo a aimé le plus? Les gnocchis et la confiture. Ah oui, kiwi, pomme, agrumes. C'est vraiment, elle va avec tout le fromage, le pain, le dessert, Ouais, c'est total. elle va partout. Sur ce, écoutez, merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner et à venir tester ici, en vie, le banquet. Je vous dis à la prochaine. Tchuss. Bravo Squeezie. Je vais sucer tout babo rhum, excusez. Oh mon Dieu!